Dans cette affaire, il y a ceux qui se défoulent, protégés par l'anonymat des réseaux sociaux, quand d'autres ont fait du discours anti-juge un de leurs fonds de commerce idéologique sur des sites internet accessibles à tous. C'est le cas de Pierre Cassin, ancien ouvrier du livre. Il a milité au Parti communiste, puis chez les trotskistes, avant de cofonder le site Riposte laïque, censé défendre la laïcité et la tolérance. Nous avons le devoir de nous mobiliser pour empêcher un fascisme politico-religieux. En 2010, il est à l'origine des apéros saucisson pinard avec le bloc identitaire, un groupuscule d'extrême droite, pour contester ce qu'il appelle la nouvelle occupation de la France. Tous les copains de gauche que j'ai eus me rejettent et considèrent que je suis devenu un facho, un traître, un salaud. Sa nouvelle croisade, dénoncer une justice qui serait trop laxiste avec les délinquants et partiale sur les dossiers politiques. Chaque matin, le retraité enregistre une nouvelle vidéo, avec toujours le même décor. Une reproduction du tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple, et des bouteilles d'alcool sur son bar. Le symbole, c'est le bar. C'est vive les traditions françaises, vive la bonne chair, vive la bonne vie, vive notre terroir. Toutes ces vidéos commencent par un tonitruant. Bonjour les amis, j'aurais dû être juge et surtout juge de gauche. Je vous parle naturellement de la présidente du tribunal correctionnel, Madame Bénédicte de Pertuis, qui donc a condamné lourdement Marine. Je considère, moi, qu'il y a des dérives graves de la magistrature et ça me paraît logique en tant que citoyen de les dénoncer, de les pointer du doigt et peut-être d'en expliquer les causes. Et donc, dans la foulée, je me dis que puisqu'on a des juges gauchos qui libèrent les pires assassins, les pires salopards ou qui réduisent fortement leur peine, ils sont en pleine bourre, ils sont en état de grâce, ils marchent sur l'eau. Avec ce genre de vidéos et de nombreux articles, le site revendique 60 000 visiteurs par jour. Lors du procès de Marine Le Pen, des commentateurs anonymes y ont menacé de mort la présidente du tribunal et les procureurs, ce qui a conduit la justice à ouvrir une enquête. Je vais vous lire quelques commentaires. D'accord. Mais non, il y a l'appel, la cassation, puis la cour de renvoi. Et puis il y a aussi la balle de 9 mm dans la nuque de la présidente. Ça calme et ça fait recommencer un tour. Ça fait partie des commentaires qui n'auraient jamais dû être validés. Nous en avons été conscients et dès qu'on a été informé de ça, on a viré ce commentaire. Alors, cette gueule de juge ne me revient pas. Encore une gauchiasse, une merde, qui veut dicter son idéologie à éliminer au plus vite. Alors la fin, alors à éliminer, par ailleurs, à éliminer, on peut le comprendre. On a viré ce commentaire, je le défends pas. Je dis que c'est pas forcément une menace de mort caractérisée. Faut pas non plus que les juges en fassent de trop. Ce ne sont pas 3 commentaires de Riposte laïque, sachant que Riposte laïque n'a jamais, par aucun de ses écrits, entraîné une agression, des violences et encore moins des meurtres. Je trouve que les juges ont une tendance à se victimiser un peu gros sabot, disons-le. Au moment de cette interview, à l'automne 2025, les menaces de mort ont effectivement été retirées des commentaires. Mais elles apparaissent toujours sur le site, dans cet article censé pourtant dénoncer l'illégalité de ces propos. Aux commentateurs inconscients qui mettent Riposte laïque en danger. Donc ils sont toujours sur votre site finalement, ces commentaires. Alors c'est une lacune, c'est-à-dire que ce commentaire-là, on n'a pas été alerté. Vous me le donnez et on le retirera. Ces commentaires seront finalement supprimés de l'article 4 mois après notre interview. Selon nos informations, la procédure judiciaire engagée suite aux menaces a été classée sans suite.